Bonjour Alain, j'espère que tu vas bien. Merci pour tenir à nous pour cette Color Vision interview de My Cocoon. You're welcome. Très bien. Salut. Écoute Alain, avant de commencer, on voulait savoir quelle couleur pourrait définir ton humeur en ce moment? J'ai d'abord pensé au blanc. Le blanc. Le blanc, oui, parce que je me suis dit quelle est l'image qu'il y a avec le blanc et j'ai vu un infirmier qui me faisait une piqûre avec un vaccin contre tous les virus qui existent. Tu vois, chikungunya, le corona, tout ça, etc. Et après, j'ai dit, mais en fait, c'est pas ma couleur. Ma couleur, c'est le bleu. Voilà, c'est mon humeur, c'est Bleu. le bleu parce que vraiment, dès le matin, je regarde le ciel et le bleu, c'est le bleu depuis tout le Donc temps. on va faire l'interview avec la couleur bleue pour toi. Ah, je Et me sens mieux déjà. tu te sens mieux, c'est génial. Écoute, est-ce que tu pourrais nous dire quelle est ta mémoire? Quelle mémoire te vient avec cette couleur? C'est la mer Méditerranée. Parce que je suis né dans un port et la présence de la mer était présente, quoi. La mer et la mer, quoi, les deux en même temps. Donc c'est le bleu, quoi. Parfait, parfait. Et D'accord. c'est aussi les vêtements bleus. Et puis à une époque, on m'a dit, mais le bleu, c'est triste. Tu peux pas t'habiller en bleu parce que c'est triste. Et c'est pas vrai. Moi, j'ai trouvé des bleus qui sont très, très beaux, notamment les bleus des Touaregs dans le désert du Sahara. C'est des vêtements qui sont magnifiques, quoi. J'adore cette couleur. Voilà. C'est génial, plein de différents souvenirs depuis l'enfance à des aventures dans le Sahara, c'est génial. Et quelle est ta passion dans la vie, Alain? Ma passion, c'est que mes idées se réalisent, voilà, qu'elles deviennent concrètes. Et donc, ma passion, c'est d'insister tant que c'est pas encore abouti, quoi. Et ces idées, elles impliquent l'épanouissement des enfants, voilà. Des D'accord. enfants ou des étudiants, etc. Et la résolution de problèmes. Parce que, ayant beaucoup souffert à l'école, j'aurais aimé qu'il y ait quelqu'un qui me dise comment faire pour réussir, quoi. Et maintenant, c'est le rôle que j'essaye de jouer pour aider que les petits ou les plus grands, pour qu'ils arrivent à un niveau d'équilibre et d'épanouissement. Je ne vends pas le bonheur, mais l'équilibre, qui n'est pas D'accord. facile d'ailleurs. Donc justement, raconte-nous un peu plus. Quel est ton domaine d'expertise et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Mon domaine d'expertise, c'est donner des méthodes pour réussir. C'est le D'accord. comment ça marche. Voilà, comment ça marche quand ça marche bien. Comment on mémorise un mot d'orthographe? C'est pas en le regardant, ça marche pas. C'est en les découpant en syllabes, en se parlant les difficultés, en les pelant pour qu'ils finissent par s'écrire dans la tête. Et s'il s'écrit dans la tête, j'ai une mémoire là, visuelle du mot. Et comme le mot, c'est un son aussi, et si on n'explique pas la technique aux enfants, ils restent avec des sons, et puis après on dit qu'ils sont dyslexiques. Et moi, j'ai horreur des diagnostics sur les enfants. Tu vois, quand on dit un enfant est lent, ça ne veut rien dire pour moi. Un enfant lent, c'est un enfant qui a peur. Il va attendre le dernier moment pour répondre parce qu'il n'est pas sûr. Mais dès qu'il va répondre, il s'engage dans une situation où il peut avoir faux et donc souffrir. Donc, D'accord. moi, je m'intéresse énormément aux situations qui sont vécues et dont le résultat est soit le plaisir, soit la douleur. Et donc, c'est trouver des méthodes, transmettre des méthodes pour avoir le plaisir, parce que notre cerveau, il est fait pour l'action, et que l'action donne du plaisir. Voilà. Et s'il n'y a pas de plaisir, il y a de la frustration, il y a des comportements agressifs, il y a des comportements de fuite, et puis de maladie au bout du compte, si on subit, alors qu'on est fait pour agir, et que notre action doit avoir du sens, et le plus grand sens d'une action, c'est qu'elle donne du plaisir. C'est super intéressant et c'est super profond. Merci.
Vraiment super intéressant. Et en parlant un petit peu de cette situation particulière que l'on est en train de vivre aujourd'hui, comment est-ce que toi, personnellement, tu es en train de vivre cette pandémie? Ben, c'est assez passionnant. Malheureusement, c'est-à-dire que ça force à l'introspection et au voyage intérieur, et qui est exactement le métier que je fais, puisque j'explique aux enfants, aux adultes, que dans leur tête, ils ont un écran visuel sur lequel il se passe des images, des films. Ils ont un discours intérieur, ils se parlent, ils élaborent de la pensée et ils ont des émotions et des sentiments et des sensations. Et c'est avec ce cocktail que l'on pense. Bon, ce qui m'intéresse, c'est de montrer qu'on a ça. C'est comme montrer à quelqu'un une voiture, comment ça marche, quoi. Tu fais ci, tu fais ça. Eh bien, on a un cerveau, et dans notre cerveau, on reproduit absolument le monde extérieur. Et il devient un monde intérieur, et on peut le piloter. C'est conscient et c'est visible. Voilà, c'est le cerveau conscient. Et à ce moment-là, ben, on l'adapte en fonction des situations que l'on a à vivre. Qu'est-ce que j'ai à faire? J'ai à apprendre quelque chose? Et ben voilà la technique. Je veux construire quelque chose, eh bien, j'imagine, etc., etc. Et ensuite, on s'aperçoit qu'on peut gérer dans sa tête des images qui viennent du passé, des images que l'on produit pour le futur, et tout cela se fait à travers un discours. C'est en se parlant que les images arrivent. Voilà. Et dans les images, il y a les émotions, et parfois elles sont parasites. Alors je montre qu'il y a des parasites, je montre que quand on lit, par moment, l'esprit s'en va et on ne sait plus ce qu'on est en train de lire. Donc ce qui est important, c'est de rendre conscient ce qui se passe. Comme le fait d'écouter quelqu'un. Il n'y a pas plus difficile que d'écouter quelqu'un qui parle. Parce qu'on ne sait pas quand il va s'arrêter. On ne sait pas. Il va sauter. Quand c'est intéressant, c'est un plaisir d'entendre quelqu'un qui parle. Voilà. Et il y a des parasites. C'est-à-dire que si par exemple tu m'écoutes, mais qu'en même temps tu te parles dans la tête, c'est ta voix qui est prioritaire. Si par exemple je dis un mot qui déclenche une image dans ta tête et tu t'en vas en rêverie, c'est un parasite. Si par exemple j'exprime une idée sur laquelle tu n'es pas d'accord, tu as une émotion qui va sortir de toi et qui va se plaquer sur le message. Donc tu ne vas plus m'écouter et tu vas mémoriser le fait qu'il y a quelque chose que tu n'as pas aimé, etc., etc. Eh bien, tous ces défauts, on ne les a pas quand on lit. Tu vois, toi, tu ne peux pas m'accélérer ou me ralentir dans mon débit verbal. Et un débit verbal articulé, on peut capter 150 mots par minute. En lecture, on peut aller jusqu'à 300 mots, jusqu'à 400 mots minute, si on utilise des stratégies. On peut aller en arrière, etc., etc. Voilà, donc c'est apprendre d'abord quelque chose qui est à nous, c'est notre cerveau, comment notre cerveau reproduit la réalité, comment ensuite je peux conduire mes apprentissages et mes actions, parce qu'on a notre cerveau conscient, il sert à agir. Et donc, comment faire pour que mon action soit le plus efficace possible. C'est vraiment, c'est super intéressant. Merci. Et en quelques mots, de ton côté, c'est quoi ta vision par rapport aux conséquences en fait de cette pandémie qu'on est en train de vivre? Parce que tu dis que c'est un moment super important aujourd'hui par rapport à ce que les possibilités que ça nous offre, par rapport à l'introspection, etc. Mais par rapport à ce qui vient après, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu penses que le monde a besoin? Ben d'abord, on a pris un grand coup sur la tête parce qu'un tout petit microbe, micro-organisme qui est invisible, il faut voir, c'est millième de millimètre, tout petit. Il a mis le monde à plat, l'économie à plat. 4 milliards et demi de personnes sont confinées chez elles, quoi. C'est hallucinant. Donc, je ne sais pas, aujourd'hui, personne ne sait en fait. Est-ce qu'il faut culpabiliser en disant ah, on est allé trop loin? Est-ce qu'il faut être comme les collapsologues en disant ben, c'est la fin du monde, etc., etc. Je dis ben, c'est formidable. C'est une période pour tout arrêter et peut-être réfléchir. C'est-à-dire que les écoles
faut pas les ouvrir. Il faut les ouvrir que pour les enseignants qui réfléchissent à une nouvelle école, une nouvelle façon d'être. Le travail, il y a énormément de gens qui aujourd'hui se demandent s'ils vont pas changer de métier. Tout d'un Ouais. coup, ils se disent, mais en fait, qu'est-ce que je fous, moi? Est-ce que je vais recommencer là, etc., etc., etc. Donc, on ne peut pas imaginer les conséquences. On sait qu'il y a un nouveau monde qui va sortir. À mon avis, on ne pourra pas recommencer comme avant. Sauf qu'entre-temps, il va y avoir beaucoup de gens malheureux, sans travail, etc. Des gens qui auront faim et tout. Mais je dis, c'est quand même ça plus souhaitable qu'une guerre qui tue tout le monde ou un virus encore plus grave qui fait 50 millions de morts, comme la grippe espagnole en Ouais, c'est vrai. 1918, mais qui est venue d'Amérique, de Dallas, dit-on. C'est à vérifier. Donc, ouais, c'est une période assez extraordinaire et il vaut mieux être dans le présent que d'imaginer une catastrophe. Justement, par rapport à ne pas imaginer une catastrophe et aux différentes situations qui pourraient se donner après, est-ce que tu penses que ça pourrait créer de nouvelles valeurs pour notre société? Et comment tu penses en fait que ça peut changer l'interaction humaine entre les gens? C'est très difficile parce que une valeur, il faut du temps pour qu'elle se crée. Là, pour l'instant, la valeur, c'est la peur. Les gens ont peur. Voilà. Ce n'est pas une valeur, c'est une situation. Cette peur, eh ben, moi j'étais à Los Angeles en février. C'était pas encore pour aller. J'y étais mi-février. On parlait de la Chine qui avait le virus. Eh ben déjà les comportements étaient anti-chinois à Los Angeles. Et nous-mêmes Ouais. dans la rue, ou dans un café, il y avait un Chinois, on se mettait plus loin. Et après ça, là, aujourd'hui, j'ai vu qu'en Russie, les Russes qui ont quitté Moscou, qui se sont confinés à la campagne, ils se font agresser par les gens des villages en disant vous nous amenez le virus. Il y a une violence terrible, il y a une incroyance, il y a, etc. Puis il y a maintenant les tensions mondiales, Chine, États-Unis, etc. Bon, donc c'est imprédictible, on ne sait pas. Alors, niveau valeur, je dirais qu'il est trop tôt, on ne peut pas instruire une valeur là. Simplement, il y a des prises de conscience, on ne sait pas lesquelles. Moi, je connais la mienne, c'est-à-dire aller encore plus dans le sens de ce que je fais. Et surtout, la grande valeur, je dirais, c'est l'imagination. C'est la seule chose qui n'est pas enseignée dans les écoles. Dans Ouais. les écoles, on développe la mémoire reproductrice, on ne développe pas la mémoire transformatrice. Et la mémoire transformatrice, c'est celle qui permet de résoudre des problèmes. Donc, l'imagination, on en a tous dans la tête. Il suffit d'avoir une image et de se parler dans la tête pour la transformer et l'adapter aux situations. Donc, utiliser l'imagination pour modifier le présent, pour qu'il soit plus agréable, plus convivial, qu'il y ait plus de sens, qui nous permette de réfléchir, parce qu'on ne peut pas imaginer sans réfléchir. Voilà. Donc, ça, c'est une nouvelle école à faire. Tu parles justement de la réalité actuelle, la rendre plus conviviale, plus joyeuse. Tu parles aussi de la peur qu'il y a et de la Oui. violence qu'on voit, etc. Toi, personnellement, qu'est-ce que tu recommandes pour les gens qui sont aujourd'hui dans une situation de stress, d'anxiété, qui manquent de sommeil, qui se sentent seuls? Qu'est-ce que tu penses autour de ça et qu'est-ce que tu pourrais recommander pour ces gens qui sont aujourd'hui dans ces situations? Ben ça, c'est très fréquent et ça arrive surtout parce qu'on le voit très bien dans la consommation actuelle d'anxiolytiques. Mais c'est justement des gens qui perdent le présent. Dès qu'on a quelque chose à faire, tiens, je vais me lever, je vais faire ça, on quitte le présent. Voilà. On est dans le lit, la nuit, on veut dormir, on n'arrive pas à dormir parce qu'on a dans la tête l'image de quelqu'un avec qui on s'est disputé dans la journée ou quelque chose qui n'a pas marché, etc. Donc on repasse une situation. Et quand on repasse une situation du passé, même de la journée, il y a toute l'émotion qui revient. Et ça empêche de dormir. Donc,
à quoi ça sert? Je dis que si tout d'un coup on a une réponse possible à la situation, on n'a qu'à se lever, écrire un mail ou téléphoner, peu importe, passer à une action. Mais une pensée qui n'est pas suivie d'une action, elle est un parasite, une pollution. Un paradis. Et moi je dis, quand on a dans la tête une idée, une pensée qui n'est pas suivie d'une action, alors on change d'idée, on change de pensée. Et seulement après, on peut s'endormir. Soit parce qu'on a agi, soit parce qu'on a changé de pensée. C'est un entraînement, mais ça marche très bien. C'est comme ça que je m'endors. Ça ne sert à rien de ressasser des situations du passé, alors qu'il n'y a pas le passé, je suis dans mon lit, je veux dormir. Quel est le présent? Le présent, c'est de rentrer dans le sommeil. Tant que j'active mon cerveau avec des situations, des images et des émotions, ben, je ne pourrai pas dormir. Se détacher du passé et du futur pour pouvoir vivre le présent et s'endormir sur le... Voilà, ou alors me lever et aller ouvrir le frigidaire. C'est du présent, c'est une action. C'est vraiment génial, Alain. Je te remercie beaucoup. Ça a été vraiment super intéressant de Je pouvoir t'en prie. discuter et partager avec toi. OK. J'espère vraiment qu'on pourra rediscuter bientôt. Avec plaisir.